Dans cette vidéo, Fleur de Lille recadre le commissaire Junior Zogo, tacle le couple à mode et envoie un message fort au gouvernement camerounais. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais d'abord m'excuser près de Madame Zogo, parce que c'est une femme que je respecte énormément. C'est une dame de fait, c'est le contenant of Denga. Ce n'est pas la qualité qui ne vaut rien de Haute-Nez-sur-Bois. Ce n'est pas le genre de femme là. C'est le genre de femme que quand elle est à côté d'un homme, tu es obligé seulement d'avancer. C'est ça qu'on appelle femme à côté d'un homme. S'il fallait changer même de rôle, c'est elle qui devait prendre cette place de commissaire à la place de son mari. Mais elle a pris la place de la femme au foyer qui travaille et qui conseille son mari. Les ténébreux, alors je vous parle, ça gesticule dans les ténèbres. Ça ne va pas dans les ténèbres. C'est grave. Trahison sur trahison. Donc, comme je vous disais, je tenais à m'excuser auprès de Madame Zogo. Parce que c'est une dame. On dit que quand tu es une vraie femme, tu réussis ta vie. C'est la qualité de femme là. Ce n'est pas les qualités de Haute-Nez-sur-Bois que voilà Marine Le Pen maintenant qu'à cause de Marine Le Pen a mis les caméras partout pour suivre les gens. À cause des personnes qui vivent dans les HLM et payent 125 €. Ils vont dans les soirées et dépensent les 3 000, les 5 000 € pour se faire voir. Alors que les enfants cognent les têtes sur les lits picots. On ne respecte pas la qualité là. Un homme qui se fait respecter, non. C'est un homme d'abord qui met sa famille à l'aise. Et mettre sa famille à l'aise passe d'abord par l'éducation des enfants en les mettant dans l'école privée. Moi, je sais que c'est ça qu'on appelle milliardaire. C'est ça qu'on appelle un homme bien, un homme qui est riche, un homme qui est à l'aise. Ces enfants ne se mélangent pas dans les écoles avec les cassants. Même quand on sait que dans ce pays, les cassants nous suivent partout. Quand on dit qu'on est bien, on met les enfants dans les Sorbonne, dans les grandes écoles, que quand tu attends le nom, c'est le manque à l'enfant chercher au travail. Quand il a déposé comme ça, on l'a déjà recruté. C'est même pas le genre que walou, l'enfant parle les wesh là. Non. Le commissaire Zogo que vous connaissez, que nous connaissons tous et que nous avons eu à respecter, traite avec les vendeuses de piment sec. Il traite avec les filles qui vendent le piment sec. Les filles qui passent leur vie enfermées dans les appartements, dans le noir, à répondre au téléphone que série, 30 € filation, 50 € l'amour. Voilà. Les gens avec qui le commissaire Zogo traite. J'ai honte. Je n'ai pas dormi. Je ne croyais pas jusqu'à ce que les ténébreux mettent le voice. J'entends sa voix. Le coq n'a même pas chanté 3 fois que les ténébreux ont trahi ce monsieur. Seigneur, j'aurais aimé qu'il continue dans son combat politique, qui est un combat noble. Nous sommes tous des Camerounais. Il continue avec ses gens en Angola là-bas, les Camerounais, la Panthère. Il a son registre là. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais mis le téléphone pour répondre à ce monsieur. Pour lui, ça dit que il a eu à me titiller, il a eu à faire des lives sur moi. Mais je n'ai jamais mis mon téléphone pour lui parler. Pourquoi? Parce que le nom commissaire qu'il a porté au Cameroun, on est commissaire à vie. Même en retraite, on ne dit pas commissaire retraité. On dit voilà la maison du commissaire. Même si tu étais commissaire 2 jours et qu'on te chasse après, tu es commissaire à vie. C'est un nom à respecter. Qu'il soit en exil, qu'il soit n'importe où, qu'il ait fait n'importe quoi au Cameroun, c'est un nom qu'on doit respecter. Commissaire. Parce qu'il était à l'école. Pour être où il est. Comment il peut se faire piéger comme... Je ne sais pas comment il peut se faire piéger comme ça. Par une bande c'est-à-dire que de filles qui ont raté leur vie. Comment il peut se tremper dans notre monde. Dans le monde des clashs. J'ai perdu. Ça avait beaucoup de douleur que je le dis. Mais j'ai perdu le respect que j'avais pour ce monsieur. Depuis hier, je ne le vois plus comme je le voyais. Pour être honnête, je le respectais beaucoup grâce à sa femme. Parce que, vous voyez, c'est un couple où cette femme, Madame Zogo, elle n'a jamais été loin de son mari. Elle a soutenu, j'ai vu les combats que cette femme a vécu sur les réseaux sociaux. Mais elle a soutenu son mari jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle femme. Et pour être honnête, c'est son mari qui l'a mise sur les réseaux. C'est une femme qui était dans le noir. On entendait sa voix. C'était un mystère en fait. C'était une femme mystérieuse. On la voyait pas, mais on entendait sa voix. Et c'est ça qui faisait ce couple-là. Elle est sortie à quel moment? Quand Serge Anango s'est attaqué à elle. A raconté des choses, du n'importe quoi sur elle, parce qu'il avait eu à côtoyer son mari. C'est en ce moment qu'elle s'est montrée. Mais sinon, ce n'est pas une personne qui fait les lives, qui se montre, elle soutient son mari. Donc ça, son nom. Que j'ai toujours gardé le respect pour le commissaire Zogo. Aujourd'hui, il s'est mis dans la saleté. C'est-à-dire que j'ai du mal à croire. Quand je l'ai écouté hier, j'ai vu comment il faisait son live. Il était même embrouillé.
Il était déstabilisé. Dans tout ça, ce qui m'a touché, c'est quand il a dit, ma mère, elle est souffrante en ce moment, elle est malade, il n'est pas bien. Et je suis repartie sur le mur de la ténébreuse. J'ai regardé jusqu'à je me suis arrêtée où elle a publié ma mère en train de manger. J'ai demandé que, oh ce monsieur, donc il collabore avec cette fille-là, jusqu'à il les appelle les balles, ma soeur. La soeur de quoi? Est-ce que quand on a une femme comme Madame Zogo avec qui tu es complice, tu dois traiter avec ces racailles, ces ratatouilles-là? Elles valent quoi? Elles ne valent que dalle, elles ne valent rien. Ce sont les vendeuses de piments qui ont raté leur vie. Comment tu peux te faire entraîner comme un bleu? Tu parles quoi avec ces filles? Demain, ils vont sortir que tu leur as fait la cour. Demain, ils vont sortir même qu'elles ont dragué ta femme. Comme c'est une bande qui accuse les gens de lélé, de tout. Demain, elles viendront sortir autre chose sur ta femme. Et ça sera de la faute de qui? De ta faute. Il faut te respecter. Respecte-toi. Tu es un grand homme. Tu ne peux pas te rabaisser. Donc si Chantal a dit que va mettre ta main au lac, tu vas aller mourir pour elle alors que tu as une famille. Soutenir quoi? Quand elle commençait avec eux, tu étais là. Pourquoi tu entres? Tu dis que tu veux soutenir ta soeur, tu l'aimes trop. Donc si elle te dit que va tomber là-bas dans le lac, tu vas aller tomber dans le lac, tu vas penser à ta famille. Regarde comment tu es exposé. Regarde comment tu es exposé comme... Ça dit que tu es exposé. Même avec lesquelles qualités de filles, les filles qui ne se lavent pas. Ce sont les filles qui tapent les 2 semaines sans se laver. Si c'était au moins même avec les Naomi Campbell, quand tu parles au téléphone, on peut applaudir. Mais quoi? La saleté comme ça, les filles qui vivent sur les chaises, qui grattent. Monsieur le commissaire, sans vous mentir aujourd'hui, je dis que vous êtes la plus haute trahison des écarts. Celui que je suis en train de voir clair. Que vous êtes celui qui a trahi l'homme de la forêt que vous êtes. Monsieur le commissaire, vous êtes le premier. Vous avez dit que vous êtes le seul Camerounais à avoir agressé le président de la République du Cameroun physiquement avec les œufs. Il faut qu'on vous rappelle ce que vous êtes. Il faut qu'on vous rappelle qui vous êtes aujourd'hui. C'est vous qui avez entraîné toutes ces bandes de personnes qui manquent le respect au président de la République du Cameroun. C'est vous qui étiez devant pour entraîner ces personnes-là. C'est vous qui avez entraîné ces personnes. Vous êtes mis devant pour les entraîner. Vous avez été à la base. Vous avez, quand ça ne vous arrange pas, vous changez de côté. On peut faire des réclamations dans un pays sans agresser. On peut faire des réclamations, on peut dire que ça ne va pas, mais sans agresser. Mais vous êtes l'homme étant qui a agressé le patriarche de notre pays. Les autres agressent verbalement. Ils parlent sur Internet. Mais vous êtes le seul étant qui vous aviez agressé le président de la République du Cameroun. Vous l'avez agressé dans un hôtel. Vous avez fait de la lâcheté envers le président de notre pays. C'est sur YouTube, c'est partout. Et rien ne viendra jamais changer cela. Vous n'êtes pas un exemple. Vous pouvez demander les pardons que vous voulez. Vous pouvez demander pardon comme vous voulez. Mais ça ne changera jamais que vous aviez agressé le patriarche de notre pays. Après tout ça, votre famille est quand? De la maison. Ils vous ont pardonné. Vous êtes deux, ça veut dire que vous êtes deux dans la diaspora. Et vous avez entraîné les autres. Au fait, c'est quand ça vous arrange. Quand on parle d'argent derrière, c'est toujours vos noms qu'on entend. Pourquoi? Pourquoi trahir votre patriarche? Pourquoi l'avoir sali autant? Mais on vous a pardonné. On s'est dit que l'erreur est humaine. L'enfant s'est fait peut-être aveugler par d'autres choses. Il a mal agi, on pardonne, on ne vous a pas jeté. Ça n'empêche pas que les Camerounais ont de l'amour pour vous. Moi, je vous suivais avant, jusqu'à ce que vous perdiez votre page. Moi, je suivais. Après, je ne connaissais plus votre nom de page. C'est pour ça que je ne venais plus là-bas. Mais j'étais surpris de voir hier que vous commentez même dans le noir. Les filles qui ne valent rien, elles ne sont pas dans votre registre. Vous parlez de la politique, monsieur le commissaire. Un bon français sorti de votre bouche, elles ne vont pas comprendre. Ce sont les filles qui parlent que des clients. Leur bonjour, c'est que tu as travaillé combien aujourd'hui, ma copine? Tu as reçu combien de personnes aujourd'hui? C'est tout, c'est leur causerie là-bas. Tu as encore les ndamba, tu as les lenges. Voilà leur causerie. Monsieur le commissaire, voilà les causeries des femmes là avec qui vous parlez. Elles demandent que le polo c'est où? Ça veut dire que le bonjour pour eux c'est que tu vas tirer la valise dans quelle ville cette semaine? Les ndamba ont fait que, les lenges ont fait que, l'homme qui agresse les gens là m'a agressé. Celui qui m'a donné le faux rendez-vous, voilà leur conversation. Un vrai français, non? Vous prononcez même le français, ils ne vont pas comprendre. Vous parlez quoi avec les poubelles comme ça, dis donc? Vous parlez quoi avec les poubelles parce qu'on voit votre nom? Vous n'avez pas honte? Vous prenez votre page, votre nom, vous partez commenter dans les conneries des saletés comme ça, qui n'apportent rien à la diaspora. Hein? Monsieur le commissaire, même si c'était mieux, hein, vous partez dans le noir. Monsieur le commissaire, il y a beaucoup de choses au Cameroun à parler. Moi-même, aujourd'hui, je vais revendiquer ma part. Et ça ne chauffe pas. Chères autorités camerounaises, je reviens du Cameroun, mais j'ai une revendication à faire. Je viens de perdre un retard de 2 mois. C'est au Cameroun, sur les routes, que c'est parti. Mes chers frères et mes chers compatriotes, ne m'en voulez pas. La seule chose que moi, Fleur de Lys, je réclame dans ce pays, c'est que les routes, pardon. C'est comme ça que j'avais le retard de 2 mois avec le père des abeilles. Ma faute ne manque jamais. Je ne manque pas.
Je prends donc la route. La dernière fois que j'étais à l'ouest, j'étais quitté de Yaoundé pour aller à l'ouest. Mais c'était tout droit jusqu'à arriver. C'était petit, pardon, c'était la route que, mais laisse tomber. Je n'avais jamais pris la route Douala pour aller à l'ouest. J'ai pris la route de Douala pour aller jusqu'à l'ouest. Les gens, les secousses de ça, tout double les trous. Wow. C'est comme ça que, pardon, fais attention, c'est comme ça que le chauffeur, chauffeur, pourquoi vous roulez mal comme ça? J'étais là, les gens, moi, vous ne manquez jamais. Les trous qu'il y a sur la route. Chers milliardaires de l'Ouest, je veux savoir, vous faites comment pour arriver? Quand vous êtes dans vos grosses 4x4 là, vous ne sentez pas les secousses là? Je vais vous raconter un peu, pardonnez. On prend la route pour aller à l'Ouest, maman. Et qu'on traverse Douala Bonabéry pour aller, on traverse Bomono. Les trous, j'ai dit qu'on part où? Pardon, la voiture arrive. C'est comme ça que j'ai dit qu'elle veut dormir. C'est comme ça que je suis tombée dans l'alcool. J'ai commencé à dire que, mon frère, c'est comment non? Les secousses, j'ai dit que les trous. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu. Jusqu'à arriver à un endroit, je dis qu'on va arriver. On arrive à quelle heure? On dit que c'est encore devant. Je demande au chauffeur, excusez-moi chauffeur, on va arriver dans combien d'heures pour arriver à l'ouest? Les gens, les trous de Douala, ça dit que quand je vous parle des trous, c'est partant de Douala jusqu'à l'arrivée. La chose qu'on jalousait les Bamileka avec là, il n'y a pas de route. Il n'y a plus de route. C'est comme ça que j'arrive dans un village et là on continue. Je vois un beau village là avec des belles maisons. On dit que c'est Bana ici. Vraiment, vous les Bana là, vous tirez un coup de chapeau. Les milliardaires Bana là, vous avez le droit de vous vanter. Il y a les belles maisons. À Bafan, il n'y a rien. Mais à Bana, non. Vous avez raison de ne pas vous mélanger. Mais excusez-moi, tous les milliardaires là, vous faites comment pour arriver chez vous? Vous pensez que sur les mêmes routes là, ou bien quand vous êtes dans les belles voies, vous ne ressentez pas les secousses là? Parce que, non. C'est comme ça que ma grossesse est sortie. Je pense que les routes là, c'est pour que les femmes n'accouchent plus. Mais il y a le planning familial. S'il faut empêcher les femmes d'accoucher, ce n'est pas en mettant, ça veut dire qu'en creusant les gros trous comme ça en route, ça veut dire qu'en laissant les routes se dégrader, que les femmes vont commencer à, les grossesses vont commencer à sortir. C'est le planning familial. C'est une très mauvaise façon de faire les plannings familiales aux femmes. J'ai laissé une grossesse sur cette route. Au retour, le pneu est resté. Crevaison. Quand on arrive à Douala, j'ai dit Alléluia, Amen. Vous avez écouté dans cette vidéo Fleur de Lille qui recadre le commissaire Zogo par rapport à la conférence qu'il a eue dans le noir avec Chantal Aïssi, Nadège Bapa et Coco Kouetou. Il était question dans cette conférence de chercher les voies et moyens pour que Fleur de Lille soit arrêtée au Cameroun pendant cette période où elle était en conflit avec Chantal Aïssi. Elle a également profité pour tacler comme d'habitude le couple en moto. Aussi, elle a dénoncé sur l'état des routes au Cameroun, notamment sur l'axe Douala-Ouest. Elle a appelé les pouvoirs publics à faire leur boulot. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.